Islam actuel. On va passer à l'intervention de Chawki Lazar, qui est professeur d'études islamiques à la faculté de Sharia et d'études islamiques de l'Université du Qatar. Il a été aussi le directeur adjoint fondateur du centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique à l'Université Hamad bin Khalifa, toujours au Qatar. Et son dernier livre porte sur la vision coranique du monde. Il intervient sur le thème suivant: penser l'islam dans la modernité, défis et enjeux de la recherche islamique au XXIe siècle. Je vous laisse la parole, Chawki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je souhaite remercier les organisateurs de cet événement, les sœurs et les frères d'Islam actuel, le frère Mohamed et l'ensemble de l'équipe. La première des choses que j'aimerais faire, tout d'abord, c'est de m'attarder un peu sur une partie du titre. L'islam existait avant même l'être humain. Avant l'existence de l'être humain, l'islam était déjà en vigueur dans l'univers. Donc, on appelle ça l'islam cosmique. Et ça, bien sûr, c'est établi clairement dans le Coran. Le Coran donc, nous dit clairement que toute chose dans l'univers est musulmane et que tout l'univers est musulman. Et l'islam n'est rien d'autre que le fait que toute chose se rende à Dieu. Et en se rendant à Dieu, eh bien, ces choses-là sont intègres, gardent une nature qui est saine. Et en gardant cette nature selon laquelle les choses sont constituées saines, eh bien, ces choses de l'univers vont être en paix avec eux-mêmes et avec leur entourage. Donc, c'est l'istislam, c'est le fait de se rendre. Al-salama, c'est le fait d'être sain, d'avoir une nature qui est saine. Al-salam, c'est le fait d'être en paix avec soi et avec les autres. Donc, c'est les trois sens de cet islam cosmique et qui s'applique aussi, bien sûr, sur l'islam qui est venu ultérieurement pour l'être humain. Donc, l'islam existait bien avant l'être humain et c'est l'ordre en vérité qui régissait le monde, le cosmos, l'univers. Maintenant, à un moment donné, Dieu annonce aux anges qu'il va placer sur terre un être humain. Et les anges, il a dit plutôt, Inni ja'alun fil ardi khalifa, je vais placer sur terre un khalif. Et les anges ont tout de suite compris qu'il y a un problème. Parce que l'islam va être interrompu. Ils ont compris ça. L'islam qui est ambiant, qui est en vigueur dans le monde, sans possibilité de faille ou d'interruption, de transgression, eh bien, désormais, cet islam-là va être interrompu. Et ils ont compris ça du mot khalifa. Ils ont compris ce que c'est un vigilant. C'est un être qui est capable, parce qu'il a une mission qui est d'entretenir une partie de cet islam ambiant de par sa propre volonté. Donc, il a un libre arbitre et donc il a les moyens d'aller à l'encontre de l'islam. Et donc, ils se sont étonnés. Ils ont dit vas-tu y placer quelqu'un qui va y corrompre et semer ou bien faire couler le sang, alors que nous, on chante tes louanges, et on te glorifie. Donc, en d'autres termes, les anges qui sont chargés d'établir cet islam cosmique, on le sait, du point de vue théologique, c'est les anges qui entretiennent le monde. On a des anges pour tous les aspects du cosmos. Donc, cet islam cosmique qui est établi et qui est infaillible, il est à travers les anges. Et maintenant, Dieu a décidé de mettre quelqu'un, un vigilant, qui va être chargé d'établir une partie de cet islam cosmique, non pas en tant que volonté infaillible de Dieu, donc non pas de manière déterministe, mais en tant que libre choix de l'être humain. Et donc, ils ont compris tout de suite que ça va mal se passer, qu'il y aura de la corruption, et donc l'islam va être corrompu, ou bien l'islam va être transgressé. C'est-à-dire, nous, lorsqu'on applique l'islam, on l'applique de manière déterministe, de manière infaillible. Et la réponse de Dieu était de leur dire et il leur a dit, donc il a pris comme, il ne les a pas contredits en disant que non, cet islam ne va pas être bouleversé ou transgressé. Donc il a quelque part
confirmer ce qu'ils disent. Effectivement, il y aura de la corruption. Effectivement, cet islam sera altéré. Mais il leur a dit, il leur a pris comme argument que l'être humain a l'aptitude de réaliser l'islam, qu'il a enseigné à Adam les noms. Donc l'être humain a cette aptitude qui lui permet effectivement d'établir l'islam, l'enseignement des noms. Et l'enseignement des noms, c'est en vérité, c'est ce qui distingue l'être humain. C'est-à-dire, c'est une aptitude à la conscience. L'humain est capable, comme le dit Ibn Ashur dans son tafsir, il peut partir de ce qu'il connaît pour découvrir ce qu'il ne connaît pas. Et ici, on est dans la recherche. Et donc, il peut avoir conscience de lui-même et de son entourage et partir de ce qu'il sait et découvrir ce qu'il ne sait pas, et de ce fait donner un nom aux choses de la vie, que ce soit les choses morales ou matérielles. Les noms. Et donc, c'est exactement ça la recherche. C'est découvrir des choses et leur donner un nom. Prendre conscience des choses, de phénomènes, d'événements ou de réalités, que ce soit naturelles ou humaines, etc. Et de donner des noms, la terminologie, le jargon, etc. Donc, c'est de donner des noms à des choses qu'on découvre. Eh bien, on donne des noms à des choses qu'on découvre après d'avoir pris conscience de ces choses-là. Donc, l'humain, il est apte, il est capable de prendre conscience de lui-même et de son entourage et de donner des noms. Et donc, c'est la question de la conscience de soi et de son entourage. Et quand on est conscient de quelque chose, on lui attribue un nom. Et dans d'autres versets, effectivement, cette même fonction, le fait de l'aptitude d'accomplir cette fonction, elle est soutenue par des notions similaires, comme la notion de bayan. Donc, Dieu lui a appris le bayan, lui a appris l'élocution. Donc, l'élocution aussi, c'est le fait, après d'avoir pris conscience des choses et leur avoir donné un nom, de pouvoir exprimer ces noms dans la langue. Et dans d'autres versets, allama bil qalam, effectivement, de pouvoir exprimer ces choses dont on a pris conscience à travers la langue écrite ou à travers des symboles. Maintenant, donc, effectivement, ce qu'on relève, c'est que ce qui va permettre à l'être humain d'être fidèle à l'islam et donc la crainte d'aller au-delà de la crainte des anges, c'est effectivement cette faculté ou ce savoir que Dieu lui a donné. Et donc, l'objectif, donc c'est l'islam. Et l'objectif de l'islam, c'est d'être fidèle à la nature que Dieu a donnée aux choses, ou bien de respecter la nature que Dieu a donnée aux choses. Et c'est ce qu'on retrouve dans plusieurs versets. L'islam, c'est la guidance. Et on trouve dans le Coran que Dieu a guidé toutes choses. Alladhi qaddara fahada. Alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. C'est Dieu qui a donné à toute chose une nature qui lui est propre, puis l'a guidé. Donc l'a guidé vers la fidélité à cette nature. Et donc l'islam, c'est la guidance et c'est le fait de préserver notre nature saine afin de ne pas succomber en vérité aux aléas de la vie et aux éléments qui sont susceptibles de nous aliéner et de nous éloigner de notre nature. Car effectivement, cette conscience, l'être humain, dans tous les cas, il est soumis, ou bien en tout cas, il se rend à quelque chose, ou bien il est l'esclave d'un certain nombre de facteurs qui vont l'aliéner et qui vont le soumettre à leur joug, ou bien il prend conscience de ce qui se passe à l'intérieur de lui et autour de lui, et cette conscience-là va lui permettre de se libérer en vérité de cette aliénation. Et c'est exactement effectivement les noms que Dieu a appris à Adam. Et donc, afin que l'humain puisse accomplir cette fonction, qui est de rester fidèle à l'islam, et comme j'ai dit, l'islam c'est un ordre cosmique, et cet ordre cosmique, il est en vigueur dans l'univers, mais à l'intérieur de l'être humain aussi. À l'intérieur de l'être humain, comme on le sait, l'être humain, il est né musulman. Il est né avec cet islam qui est déjà ambiant en lui, comme il est ambiant
dans l'univers. Mais la seule différence entre lui et l'univers, c'est que l'humain a le choix de préserver cet islam ou d'aller à l'encontre de l'islam. Et de ce fait, l'humain sera exposé à des facteurs qui sont à même à l'aliéner et à le dénaturer. Et s'il prend conscience, le degré de conscience qu'il aura de ce qui se passe à l'intérieur de lui et autour de lui dans sa société va lui permettre effectivement de résister et de se libérer de ces facteurs-là et effectivement de s'inscrire de ce fait dans l'islam cosmique. Et donc, pour ce faire, bien sûr, l'islam cosmique, il est régi par la fitra cosmique, la nature que Dieu a établie dans toute chose. Mais l'humain, pour qu'il puisse rejoindre l'islam cosmique, il a été guidé par deux voies, par la voie de la nature, effectivement, mais aussi par la voie de la révélation. Donc, il aura besoin de révélation afin de pouvoir s'inscrire dans l'islam cosmique, car, contrairement aux autres éléments de la création, il est à même de se dénaturer ou bien d'aller à l'encontre de sa nature. Donc, il a besoin d'une guidance supplémentaire qui est représentée par la révélation. Mais pour être fidèle à la révélation, il faut effectivement avoir cette conscience dont on a parlé au début, cette conscience de lui-même et de son entourage, mais aussi la conscience de la révélation et de son sens et de ce qu'elle veut dire, afin de se conformer à cette révélation. Et c'est exactement ce qu'on entend par penser l'islam. Donc, il faut penser la révélation, il faut penser l'islam dans ce sens, car cette révélation, elle est caractérisée par l'abstraction, elle est abstraite. Elle est abstraite dans le sens où elle ne concerne pas un individu ou une société ou un lieu géographique ou historique particulier. C'est un message abstrait qui s'applique à l'ensemble de l'humanité. Et donc, la réalité humaine et la société humaine est caractérisée par la spécificité. Donc, pour partir de cette spécificité, de cette abstraction à la spécificité, il faut penser l'islam. Aussi, la révélation divine est caractérisée par la perfection. Par définition, elle vient de Dieu. Or, la réalité humaine et la compréhension humaine est caractérisée par la faillibilité, la déficience éventuellement. Il est sujet à l'erreur. Et donc, pour faire la transition de cet énoncé divin qui est parfait à la compréhension humaine faillible, il faut effectivement, cette transition, elle requiert de nous de penser l'islam. Et pour faire cette transition, pour penser l'islam, donc ici, on a tout d'abord effectivement l'objectif de la recherche, de la pensée. C'est, comme on l'a établi, c'est de prendre conscience des choses et de ce fait de leur donner un nom, de mettre des mots sur les choses, de mettre des noms sur les choses. Et pourquoi on a besoin d'être conscient? Pour se libérer effectivement de tout élément qui est à même à nous aligner de notre nature afin d'être fidèle à l'islam cosmique qui est en vigueur en nous et dans l'univers. Et afin d'être fidèle à cela, on a l'islam en tant que révélation qui va venir en tant que moyen pour nous permettre cette fidélité. Et de ce fait, on a besoin de penser l'islam non seulement en tant que révélation, mais aussi en tant qu'ordre cosmique, afin de s'inscrire dans cet islam-là. Donc, c'est ça qu'on cherche en vérité. Quand on dit recherche, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à se conformer à cela. On cherche à être des humains à part entière. On cherche à s'inscrire dans l'islam cosmique. On cherche à être un humain, fidèle à sa fitra, fidèle à sa nature, et à créer des sociétés de la fitra, des sociétés fitri qui sont, comme je l'ai rappelé au début, l'islam qui veut dire se rendre à Dieu afin d'être fidèle à sa nature, à ce qu'on est en tant qu'être humain, et afin de rentrer dans cette paix avec soi, avec les autres et avec notre environnement. C'est ça la recherche, ou bien en tout cas, c'est ça l'objectif de la recherche en islam. C'est l'objectif ultime. Et bien sûr, souvent, on y reviendra plus tard peut-être, l'objectif de la recherche est dirigé vers autre chose. On est en quête dans notre recherche, en le sachant ou non, on cherche autre chose qui peut-être relève des objectifs, du cadre référentiel qui ont établi les disciplines
nos disciplines respectives dans lesquelles on effectue la recherche. Donc, mais fondamentalement, c'est ça l'objectif. Maintenant, afin d'atteindre cet objectif, afin de partir de cet idéal divin à cette réalité humaine, bien sûr, on a besoin d'une intermédiaire. Afin de penser l'islam, que ce soit dans la modernité ou dans toutes circonstances, on a besoin d'intermédiaires. Et ces intermédiaires ont été développés depuis l'avènement de l'islam. Ils sont représentés dans les sciences islamiques, ce qui a été connu plus tard en tant que sciences islamiques. Donc, les sciences islamiques, les diverses disciplines qui ont été développées par les musulmans, leur seul objectif était ceci, était effectivement de pouvoir se rapprocher le plus possible de la volonté divine. Lorsqu'on fait la transition de cet idéal divin, de cette abstraction divine vers la réalité concrète humaine faillible, dans cette transition, afin de minimaliser, de réduire le champ d'erreur et de se rapprocher le plus possible de la volonté divine, on a effectivement ces disciplines-là qui vont nous permettre de réduire le champ d'erreur et de se rapprocher le plus possible de cet idéal qu'on recherche à travers effectivement ces disciplines. Maintenant, historiquement, comme j'ai dit, ces sciences qui ont cet objectif-là, ils ont rempli avec plus ou moins d'efficacité cet objectif, qui est effectivement de rester humain et d'être fidèle à sa saine nature et de créer une société de la fitra. Ces disciplines ont été plus ou moins efficaces dans cet objectif-là. Maintenant, bien sûr, au fil des siècles, cette efficacité de ces disciplines, comme on le sait, bien sûr, les disciplines, les sciences islamiques, que ce soit le tafsir ou le fiqh ou l'aqidah ou la science de la spiritualité, etc., c'était des sciences qu'on peut qualifier de réalistes. C'est-à-dire que ces sciences étaient développées au fur et à mesure des développements de la réalité concrète et des circonstances, des aléas de la réalité. Donc, il y avait une tension permanente entre la production intellectuelle et la réalité concrète. Donc, les sciences qui étaient produites n'étaient rien d'autre qu'une réponse aux défis et aux enjeux posés par la réalité concrète. Donc, et cette situation, et de cette manière, on allait de manière plus ou moins efficace être fidèle à cette volonté divine dans la réalité dans laquelle on se trouvait avec plus ou moins d'efficacité. Et cette efficacité des sciences islamiques et ce réalisme des sciences islamiques, cette tension entre les sciences islamiques et la réalité concrète, elle a perduré pendant plusieurs siècles, mais petit à petit, au fil des siècles, cette tension entre la réalité concrète et les sciences islamiques allait se perdre, ou en tout cas perdre son intensité, jusqu'à un moment donné où cette tension allait être presque inexistante et la seule chose qui allait être faite, c'est de répéter la production intellectuelle contextualisée des anciens et de la formuler de manière scolastique et d'en faire des questions qu'on apprend par cœur et qu'on met dans des poèmes ou dans des ouvrages et qu'on commente sans y rajouter des questions qui relèvent effectivement des défis du temps. Maintenant, cette situation, qui s'appelle le taqlid ou le jumud, elle est apparue, selon les chercheurs, quelque part après le Razali ou selon d'autres après Ibn Khaldoun, etc., peu importe. Mais en tout cas, voilà la réalité vers laquelle ces sciences islamiques qui sont censées effectivement nous permettre de penser l'islam dans la réalité concrète afin d'être fidèles à nos principes, à cet objectif-là, eh bien, ils allaient perdre en vérité effectivement ce réalisme-là. Maintenant, cette interruption entre la réalité concrète et la production intellectuelle, comme le dit Al-Fadl ibn Ashur, qui est le fils de Tahir ibn Ashur, c'était quelque part, il dit khalal ilmi, c'était une déficience intellectuelle, mais ça n'allait pas créer, il dit idtiraban ijtimaiyan, ça n'allait pas créer
un tumulte social. Donc, socialement, ça n'allait pas avoir un grand impact. C'est plutôt un impact intellectuel. Or, les choses allaient changer avec la modernité, il dit Ibn Ashur. Avec la modernité, cette déficience allait se transformer de déficience intellectuelle à une déficience sociale. Car les musulmans se sont réveillés, notamment avec la colonisation, avec la chute de l'Empire ottoman, avec la division des pays musulmans, se sont réveillés dans un nouveau monde qui n'est pas de leur production et qui a radicalement changé. Et les changements dans ce nouveau monde ne sont pas des changements dans des choses spécifiques, ne sont pas des changements microcosmiques, ce sont des changements structurels, ce sont des changements dans les cadres, dans les référentiels, ce sont des changements donc radicaux. Or, le dispositif méthodologique qui a été développé pour penser l'islam dans l'ère prémoderne était un dispositif méthodologique qui était adapté à des changements très minimes, des changements très spécifiques, des changements microcosmiques. Et de ce fait, effectivement, lorsqu'on a eu taqlid, lorsqu'on a eu les époques d'imitation et de stagnation intellectuelle, eh bien, il suffisait effectivement de reprendre ce qu'ont dit les anciens afin de transposer leurs opinions sur des sujets qui n'ont pas été traités, car les différences dans les sujets et dans les questions spécifiques de la réalité étaient des différences très minimes. Et comme on le sait, à l'époque des 4 imams, par exemple, on avait les mêmes moyens de communication et de transport, on avait plus ou moins les mêmes transactions financières, etc., que celles qui étaient dans d'autres époques, comme celle de Shatibi ou Ibn Taymiyyah, etc. Donc, il suffisait effectivement de mettre en marche ce dispositif méthodologique qui relève de l'évaluation de la réalité très spécifique afin de rester plus ou moins fidèle à nos principes dans la réalité. Or, maintenant, avec la modernité, la modernité a ramené des changements qui sont des bouleversements très profonds, des bouleversements structurels. Il ne s'agit plus d'une transaction financière qui a changé dans sa forme ou des éléments de la réalité qui ont changé de manière partielle. Il s'agit de nouvelles structures, de nouveaux modes de pensée, il s'agit de nouveaux paradigmes, il s'agit de nouveaux modèles sociaux, politiques, économiques, épistémiques, etc. Et de ce fait, le dispositif méthodologique prémoderne n'était pas apte à appréhender cette réalité, car encore une fois, c'est un dispositif qui a été développé pour appréhender des changements partiels. Et donc, les sciences islamiques qui sont censées nous permettre de penser l'islam, comme je l'ai dit, et d'être fidèles à la volonté divine dans la réalité dans laquelle on se trouve, vont perdre en vérité leur vocation, leur fonction dans la modernité. Et donc ici, on va avoir bien sûr beaucoup de réactions de la part des musulmans contemporains face à ce défi énorme, face à ces enjeux énormes. On va avoir, bien sûr, peut-être les premières tentatives de réforme vont peut-être se traduire. Je suis désolée. Je suis désolée. On est vraiment pressé par le temps parce qu'on a pris beaucoup de retard. Si vous pouviez conclure, s'il vous plaît, pour qu'on puisse enchaîner avec le prochain intervenant. Je suis vraiment désolée. C'est passionnant, mais on est super pressé par le temps et on aimerait laisser un petit moment pour échanger à la fin avec tous les intervenants. Merci beaucoup. Pas de souci. Donc, je vais passer l'aspect historique et je vais directement rentrer dans la question des enjeux et des défis aujourd'hui. Donc, pour vous résumer en vérité la situation, l'état des lieux actuel dans lequel on se trouve, en vérité, il me semble qu'on se trouve aujourd'hui dans une impasse, dans ce sens-là, c'est-à-dire quand il s'agit des disciplines qui nous permettent de penser l'islam, qui nous permettent d'être
fidèles à la volonté divine dans la réalité dans laquelle on se trouve aujourd'hui, dans la modernité, qui nous permettent de rester humains et de faire face aux éléments qui sont à même de nous aliéner en tant qu'individus, en tant que société. C'est ça l'objectif de la recherche, comme j'ai dit, c'est ça l'objectif de l'islam, donc ça doit être ça l'objectif de la recherche. Mais aujourd'hui, on est dans une impasse. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'a pas, bon, je ne vous ai pas parlé de la démarche réformiste aujourd'hui, mais aujourd'hui, on est dans une impasse dans le sens où on n'a toujours pas trouvé un moyen d'aller au-delà de cette approche fragmentée. Donc, on a toujours le problème de la fragmentation qui persiste aujourd'hui. Maintenant, afin de faire face au problème de la fragmentation, certains savants contemporains ont proposé ce qui s'appelle التكامل المعرفي, l'intégration des savoirs ou la complémentarité des savoirs. Et donc, le problème ici, c'est le suivant. C'est qu'on a des disciplines qui ont été développées dans un cadre référentiel occidental, que ce soit dans les sciences humaines, dans les sciences sociales ou même dans les sciences naturelles. Ces sciences-là, ces disciplines-là ont émergé dans un cadre référentiel, dans une vision du monde occidental. Et donc, lorsqu'on étudie l'être humain, la psychologie humaine, on l'étudie, comme le dirait Auguste Comte, de manière désenchantée. On a désenchanté le monde, donc on a désenchanté les disciplines qui étudient le monde. Donc, il n'y a pas Dieu dans l'équation, que ce soit quand on étudie l'économie ou la sociologie ou la psychologie, il n'y a pas le ghaib, l'invisible dans l'équation, il n'y a pas Dieu dans l'équation, il n'y a pas de cet aspect métaphysique dans l'équation, il n'y a pas même l'objectif qui est initialement convoité par l'islam dans l'équation. Et de ce fait, dans le monde musulman, tous ceux qui étudient ces disciplines-là les étudient notamment dans le cadre référentiel moderniste. Même si c'est des gens peut-être qui sont très rigoureux dans leur religiosité, mais dans leurs disciplines respectives, on peut dire qu'ils sont athées, car effectivement, ils ne vont pas appréhender l'économie d'un prisme islamique, mais ils vont appréhender l'économie d'un prisme où il n'y a pas Dieu dans l'équation. Pareil pour la sociologie, pareil pour l'ensemble des sciences. Donc, le problème qui se pose, et ici, je voudrais rajouter, parce que le docteur Naïf, il me semble, il a évoqué deux problèmes. Il a dit le problème du fait qu'on traite la production intellectuelle occidentale comme infaillible, comme si tout ce qui venait de l'Occident était bon à prendre. Il a dit le deuxième problème, c'est le problème de l'eurocentrisme, où effectivement, c'est comme si c'était les seuls, ou bien c'était la seule production intellectuelle de référence. Maintenant, je voudrais rajouter un troisième problème qui est pour moi central, c'est le problème suivant. Lorsqu'on approche ces disciplines-là, on ne questionne pas leur cadre référentiel. Donc, on ne questionne pas le cadre référentiel qui a fait émerger ces disciplines. On ne questionne pas la vision du monde qui régit ces disciplines. Et de ce fait, on finit par se soumettre au cadre idéologique qui régit ces disciplines dû au fait qu'on a nous-mêmes, on n'a pas développé notre cadre référentiel. Et effectivement, l'enjeu majeur de certains réformistes contemporains, c'était de traiter le problème de la dichotomie de l'éducation dans les pays musulmans. La dichotomie de l'éducation, c'est qu'on a effectivement les sciences occidentales, les sciences modernes qui sont enseignées en parallèle des sciences traditionnelles, des sciences islamiques, etc. Parce que dans la période pré-moderne, il n'y avait qu'un modèle éducationnel. C'était le modèle où toutes les disciplines étaient enseignées avec le Coran, avec l'islam et dans la vision du monde occidental. Avec la modernité, il y a eu cette dichotomie. Ces deux se sont séparés et ont continué à être enseignés en parallèle. Donc, on a eu un modèle éducationnel occidental d'un côté, où sont formées les élites, les acteurs de demain, ceux qui vont produire la réalité de demain,
Et de l'autre côté, on a le système éducationnel traditionnel où, où sont formés les futurs imams et savants qui sont, eux, formés dans des sciences qui n'ont pas été revues depuis l'époque de l'Ghazali. Et donc, les deux ont continué leur chemin en parallèle. Et ici, Fadl al-Rahman, il dit ce qui a créé une profonde schizophrénie dans le tissu social musulman, ce qu'il dit Fadl al-Rahman. Car on a les élites, effectivement, qui sont formées en tant que laïcs, même s'ils sont religieux. Il n'y a pas Dieu dans l'équation. Et on a de l'autre côté les élites religieuses qui sont formées en complet décalage de la réalité, comme s'ils vivaient encore à l'époque de l'Ghazali. Et certains projets ont émergé dans les années, notamment en 70-80, afin d'unifier les deux modèles éducationnels et en faire un seul où les sciences modernes, effectivement, vont s'inscrire dans le cadre référentiel islamique. Et pour ce faire, il faut déjà développer le cadre référentiel islamique. Il faut développer la vision du monde islamique. Donc, il faut développer une vision du monde islamique dans lequel on peut inscrire les sciences et on peut les réorienter vers nos objectifs. On peut les réorienter vers notre éthique et de manière à ce qu'il opère dans un cadre référentiel islamique. Le souci, c'est que ce travail n'a jamais abouti et aujourd'hui, on est dans une impasse. En d'autres termes, cette vision du monde islamique n'a jamais été développée. Ça n'existe pas aujourd'hui. Peut-être dans les questions-réponses, je peux élaborer sur la raison pourquoi ça n'a jamais été fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est dans une impasse. On n'a pas théorisé un cadre référentiel islamique. Et donc, il faut que je m'arrête, je crois. Oui, je confirme. Ok, je m'arrête là, Inch'Allah, et on peut peut-être élaborer davantage dans les questions-réponses. Et si on n'y arrive pas, on refera un événement. Islam actuel.